la mobilité ne devient plus, enfin de mon point de vue, je pense que ça c'est une question de politique publique. Alors je le dis sous ma propre autorité, hein, qui n'est pas celle des ministres qui auront peut-être à s'exprimer un jour là-dessus, mais il me semble qu'on pourra de moins en moins considérer que la mobilité est un phénomène individuel. C'est-à-dire que chacun s'équipe comme il le souhaite, en fonction de l'argent qu'il a, de possibilités techniques d'aller où il veut, quand il veut, et de dépasser les autres, et d'avoir sa mobilité à lui, quoi. Je crois qu'on a de plus en plus là des images de connexion et donc de nécessité de gouvernance et de gestion collective de la mobilité, où la mobilité finalement va s'arrêter avec un certain nombre de droits et d'obligations pour qu'elle puisse continuer à fonctionner. Je crois. La vision très claire du président Riss sur les transports publics dans leur fonctionnement classique sont déjà presque à leur limite, puisqu'ils ne pourraient pas prendre 50% de la mobilité avec les méthodes que l'on a utilisées jusqu'ici, amène à ce que, on imagine quand même de pouvoir déplacer des personnes ou des objets d'une façon différente, par exemple en développant le covoiturage. Mais le covoiturage, ce n'est plus tout à fait une mobilité dont vous êtes le seul maître, parce qu'il faut que vous travailliez avec d'autres, vous vous rencontriez, vous participiez à des organisations collectives pour le faire. Donc c'est un petit peu une restriction de la liberté, bien sûr, mais c'est aussi un moyen d'accéder à une mobilité qui, après, devient impossible, puisque ça... En étant dans des voitures telles qu'on les a faites, dans des infrastructures qui sont mal gérées ou peu gérées aujourd'hui, on est dans des embouteillages. Là, on est peut-être dans des cabines téléphoniques dans lesquelles on est en sécurité au chaud, mais finalement on ne bouge pas. Donc il y a quand même un problème sur la mobilité. Votre réponse prouve que c'est compliqué quand même. Parce que je n'ai pas dit le contraire, non ? Moi j'ai retenu que finalement, qui gouverne l'opérateur non pas de transport public, l'opérateur du trafic globalement, et l'usager, le citoyen quelque part. Quelle est votre vision des choses, Roland Riss, s'il vous plaît, sur ce problème de gouvernance appliqué par vous d'ailleurs de votre ville? Oui, alors c'est effectivement un sujet sensible et important, parce que l'organisation des choses d'aujourd'hui n'est pas durable. On est dans un système d'autorité organisatrice sur des territoires contigus qui se regardent en chien de faïence et qui ont tendance à considérer que ce qui compte, c'est leur territoire, et puis au-delà... c'est quelqu'un d'autre, ça ne les concerne pas. C'est évidemment faux. Donc, dans les discussions actuelles sur l'acte 3 de la décentralisation, on est en train d'essayer de souder les territoires, si je puis dire, et d'avoir un schéma régional d'intermodalité, avec un chef de file. Enfin, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a aussi des aspects politiques derrière tout cela, naturellement, comme toujours. Mais je crois qu'on s'oriente aujourd'hui vers la définition ou la co-élaboration, pour être, je dirais, un peu œcuménique, de schémas régionaux d'intermodalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, concrètement, sur des territoires donnés, on n'est pas forcément amené à apporter des réponses uniformes aux demandes de mobilité. Il faut organiser le passage d'un mode à un autre, et de ce point de vue, le numérique, la mobilité connectée peut apporter des réponses fortes qui n'étaient pas possibles jadis. Moi, je me souviens d'une époque où on parlait des centrales de mobilité. Alors on faisait une structure où on avait les informations, on pouvait commander des billets, etc., etc. Mais là, on a des centrales de mobilité, voilà, non, mais dans le téléphone portable, quoi. L'information est embarquée. Voilà, chacun a sa centrale, d'une certaine manière, avec son smartphone. Donc je crois que cette idée de territoire, je dirais, avec des logiques différentes, avec des zones de pertinence différentes pour les différents modes, elle est en train de se développer. Et c'est une bonne chose. Parce qu'on n'arrivera pas à créer des systèmes de transport collectif
sur l'ensemble des territoires et qui soit attractif, qui soit commode et à des coûts économiques raisonnables. Ce n'est pas possible. Moi, je connais mieux l'Alsace que les autres régions, mais il fut un temps où on disait, voilà, il faut que chaque village d'Alsace soit relié par du transport en commun, efficace, régulier, fréquent, au reste du territoire. Ce n'est pas possible. Donc il faut arriver à définir ces zones de pertinence et à organiser le voyage successivement avec une voiture, peut-être une voiture en temps partagé, ensuite des parkings d'accueil où on organise le passage sur le tramway, le vélo pour aller vers les stations. Enfin, il y a une complexité de l'offre qui est plus facile à gérer avec ces technologies de l'information et de la communication d'aujourd'hui. On a l'information, je suis à tel endroit, je vais aller à tel endroit, quel est l'outil, les outils, je devrais dire, les outils, parce qu'il y en a plusieurs, qui sont les plus pertinents pour à la fois y aller dans les meilleurs délais, si je puis dire, le moins cher, le plus commode, voilà. Et ça, le smartphone, il aidera à cela. Alors, en ce qui concerne le rôle proprement dit des autorités organisatrices, je pense qu'il faut aller dans deux directions. La première, c'est ce que nous appelons au GART les AOMD, les autorités organisatrices de la mobilité durable. Au Sénat, vous ne l'avez pas fait tout à fait comme ça, c'est ça? On les appelle les AOMU, mais bon, c'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. C'est au ministère que nous a dit. Il faut bien que ce soit la faute de Jean-François. Bon, concrètement, il s'agit de donner aux autorités organisatrices la boîte à outils complète de l'offre de mobilité sur leur territoire. C'est-à-dire qu'elles gèrent la voirie, elles gèrent le transport public, elles gèrent l'autopartage, elles gèrent le vélo en temps partagé, etc. Donc, qu'il y ait une cohérence dans l'offre et une facilité d'aller d'une offre à une autre. Le deuxième élément, c'est la coordination sur des aires plus larges. Chacun est peut-être dans son domaine, mais il faut bien qu'il y ait une autorité organisatrice, c'est ce que je disais au départ, qui soit sur un territoire vaste et qui assure le lien entre ces différents territoires et les autorités qui les gèrent. Plutôt la région, là. C'est la région. Forcément, je ne vois pas qui ça peut être d'autre. Alors, après, il faut évidemment ménager les susceptibilités des uns et des autres et faire en sorte qu'on ne soit pas à contre-courant de la liberté des collectivités locales, inscrite dans la loi de 82, je crois, les lois de fer. Chaque autorité garde sa souveraineté, en quelque sorte, mais dans une organisation qui ne soit pas incohérente et qui ne soit pas parcellisée au point que voilà, les uns ne connaissent pas les autres. En Alsace, on a depuis déjà pas mal d'années mis en place un COCO-AOT, Comité de coordination des autorités organisatrices de transport. Alors, c'est volontaire, c'est sur la base du volontariat et du consensus, mais ça ne fonctionne pas si mal. Est-ce qu'on peut aller plus loin et imposer à une autorité organisatrice une mesure dont elle ne veut pas? C'est plus compliqué, ça. Mais peut-être à travers les syndicats mixtes, enfin, on peut avancer aussi dans ce sens-là. Donc pour moi, par rapport à la question que vous posez, les collectivités publiques doivent-elles orchestrer ou simplement accompagner? Enfin, je pense que les collectivités publiques doivent être chefs d'orchestre, clairement. Laisser l'initiative individuelle ou même l'initiative des entreprises, fussent-elles civiques, citoyennes, je veux dire, l'initiative à elle seule, il faut que ce soit dans un cadre et qu'il y ait une cohérence. Finalement, je retiens, parce qu'il y a une première définition des mobilités connectées qui ressort de vos paroles, c'est un chef d'orchestre qui est la collectivité publique, la région, disons pour simplifier, et puis des musiciens
qui sont les citoyens, les usagers. Est-ce que ça vous plaît comme définition ou c'est pas bon ça? Alors il y a des sous-chefs d'orchestre, il y a des sous-chefs d'orchestre des autorités organisatrices urbaines, etc. Avec les sous-chefs. Et puis ensuite il y a des citoyens, effectivement. C'est très important les sous-chefs. Ouais, le chef de pupitre. Il faut des chefs de pupitre. On peut filer la métaphore jusqu'au bout. Carlos Morel, est-ce que vous êtes... Oui, donc vision de la gouvernance finalement, peut-être que vous venez de l'entendre. Oui, je vais m'inscrire dans la continuité de ce qui dit le président Ariès et je vais illustrer, je dirais, mes propos autour de ce qu'on appelle les effets sur le territoire qui ont été évoqués et la granularité territoriale. Moi, je pense qu'effectivement, au-delà de la gouvernance, dont je ne me considère pas aujourd'hui, je dirais, légitime, je pense que les pouvoirs publics et les élus donc, ont une démarche proactive, mais d'un point de vue, je dirais, des usages, mais également de la manière comme la technologie traverse, je vais donner deux éléments. Dans une échelle beaucoup plus globale, quand on parle de mobilité connectée, si on fait un dézoom à une échelle territoriale, donc on va prendre le fait que la mobilité elle prend des multiples formes. On a le RER ou équivalent, donc on a les tramways, on a les BHNS, aujourd'hui donc on arrive dans nos collectivités, les services de bus, on a de plus en plus donc les services de voitures partagées, on a les services électriques ou pas d'ailleurs, donc on a les services de vélos partagés. On a les véhicules, donc, je dirais, individuels, et dans certaines communes, notamment, donc on le voit, petites communes, donc le pédibus, par exemple, qui sont des instruments de mobilité dans des villes pour amener les enfants à l'école, etc. Et puis dans les villes, excusez-moi, on ne peut pas parler de tout, mais on a aussi des véhicules utilitaires qui prennent de la place. Alors, j'allais en parler justement. À être connectés entre eux et avec la collectivité. J'allais en parler justement. Donc, absolument. Donc, je disais, à l'échelle d'un territoire, donc on va dire, on a cette espèce de dézoom de mobilité. Et ces mobilités, elles touchent donc aux usagers que nous sommes tous individuels. Mais j'allais justement le dire, si on raisonne de manière systémique à l'échelle d'une collectivité territoriale, donc ça ne suffit pas pour pouvoir donc regarder la totalité de la problématique, puisque nous avons ce que vous venez de dire, c'est-à-dire tout ce qui concerne le transport des véhicules utilitaires, les camions. Moi, j'habite à Paris, donc ce qui voit à Paris entre 7h et 9h30 du matin les camions frigorifiés qui s'arrêtent pour déposer à la frigorifique à la supérette des coins et qui créent des bouchons assez importants pendant 2 heures parce qu'avec un camion qui roule donc en quart vide, hein, c'est quelques palettes qui sont déposées. Donc il y a toutes ces problématiques-là qui nous lient de manière territoriale, en termes de gouvernance également, sur la problématique des centres-villes. Quid donc du centre-ville et de manière, je dirais, si j'ai 2 hommes encore, quid du dernier kilomètre. Voilà, puisque c'est une problématique logistique donc d'assez haut niveau. Voilà. Vous avez un excellent numéro d'infrastructure mobilité. Au passage, hein, que je vous ai amené. Absolument. Donc, je voudrais rajouter donc, à cette échelle, on va dire, systémique, des effets, je dirais, qui demandent au niveau de la gouvernance d'aller au-delà de considérer la mobilité. Donc, on parlait pour les voitures, donc les voitures individuelles, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure de manière plus approfondie, mais bon, à Paris, ça représente, quand il fait beau, 300 km de bouchons tous les jours, et quand il pleut, ça fait 500 km de bouchons. En sachant que 123 voitures correspondent donc à un wagon de RER, hein, pour situer un peu le contexte, pour une voiture individuelle dont le temps d'utilisation, je dirais, correspond donc à 1,1 personne, donc en moyenne à la région parisienne, hein, à l'intérieur d'un véhicule, et une voiture roule l'équivalent de moins de 3% de son temps de vie. Donc c'est pour situer les sortes de grandeur, donc ce que ça représente donc, en termes de fonctionnement. Par contre, en termes de contribution au gaz à effet de serre, nous savons que donc, le transport, c'est un des principaux contributeurs au gaz à effet de serre, plus de 43%. Et 23%, c'est les véhicules individuels donc, qui contribuent à ces... Donc ça, voilà. Vous avez raison de rappeler ces notions, mais alors comment on est dans la question de la gouvernance. Voilà, donc moi j'ai dit que dans la gouvernance, à l'échelle des effets territoriaux, oui, il faut avoir une vision systémique plus globale, c'est dans laquelle les autorités, je dirais, au niveau des collectivités publiques, je pense qu'à une échelle régionale, intègrent donc ces notions, on va dire, un peu transverses, puisque il y a la problématique d'interopérabilité, il y a la problématique de l'intermodalité, mais il y a également la problématique donc, de la circulation des infrastructures, pour la gestion des infrastructures notamment électriques, des concessions des infrastructures électriques, mais également donc, la problématique de la manière comme on gère donc, la logistique, et notamment celle du dernier kilomètre. Donc moi j'ai dit tout simplement que cette échelle
territoriale demande un effort de concertation qui doit être donc très fortement élargi au niveau des usagers, au niveau des utilisateurs et au niveau de la concertation pour que l'acceptabilité puisse avoir lieu. Donc quand on décide de supprimer par exemple la circulation au niveau d'un centre-ville, ce qui peut tout à fait dans certaines villes être une très bonne chose, il faut en même temps qu'il y ait une acceptabilité sociale et citoyenne pour que ça ne se retourne pas en quelque sorte, et qu'au niveau du plan des mobilités, donc les substituts soient donc efficaces et pour que ça puisse effectivement être intégré comme une avancée sociale et pas comme une contrainte, une obligation qui pose derrière des difficultés. Le Parisien que vous êtes est satisfait du changement d'affectation des voies sur berge? Personnellement, oui. À titre personnel, je trouve que Paris a beaucoup évolué dans sa gouvernance. Dans le bon sens. Effectivement, puisque aujourd'hui, la restriction donc, pour les véhicules individuels au profit des couleurs de bus, au profit donc des véhicules partagés, de l'intermodalité avec le vélo partagé est important parce que c'est également un cas de salubrité publique. Hein. Donc les particules fines, c'est pas la peine de faire en dessin, mais les effets des morbidités à l'échelle nationale liés aux particules fines dont le CO2 de véhicule est un des grands contributeurs, représentent donc l'ensemble de la chaîne. C'est le rapport qui a été fait par le CEGDD en juin 2012, entre 20 et 30 milliards d'euros par an sur le compte donc, de l'État, entre 20 et 30 milliards par an. La morbidité complète, c'est le rapport du CEGDD qui a été fait l'année dernière. Oui. Encore qu'à Paris, il semble que la pollution est baissée, mais enfin, ça nous emmènerait trop loin. Roland Ries, est-ce que ce sujet... alors attendez, où en est-on là? Question 3. Question 3, pardon, excusez-moi. Mais je vous donne la parole évidemment quand même. Je pensais au transport individuel tout à l'heure. Il me semble que Jean-François Jeannin donc je disais, a beaucoup parlé de voiture parce que la voiture est quelque part pionnière en termes de déplacement, peut-être pas historiquement si on remonte très loin, mais enfin elle a vite pris le dessus. Elle a pris beaucoup d'avance en termes de connectivité, de relations véhicules, infrastructures, usagers, enfin bon, etc. Bon, la voiture aujourd'hui est en crise. Sur le plan commercial, mais l'une des manières d'en sortir, c'est de sophistiquer encore plus son équipement, comme vous l'avez rappelé. Bon. Donc du coup, son avance, elle est réelle. Est-ce qu'elle est dans le domaine du collectif, Roland Ries, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a d'abord un champ important de travail à faire, et est-ce qu'il y a des évolutions sensibles qui commencent à apparaître, qu'il s'agisse évidemment du transport urbain, mais peut-être aussi du transport interurbain? Je pense que les évolutions sont fortes. Les progrès sont constants, on le voit à Strasbourg, ailleurs. On n'est plus simplement dans l'exploration, on est véritablement dans la mise en œuvre de politiques publiques intégrant les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour peut-être alors rattraper le retard, ou en tout cas, en réalité, je pense qu'il ne faut pas opposer la voiture et le transport en commun. C'est un concept ancien, ça. Alors celui-là, archaïque. Hein. L'idée qu'on va faire du tout automobile, elle est évidemment dépassée, mais du tout transport en commun, elle est dépassée aussi. Donc cette idée, ce manichéisme-là, cette guerre des modes qui existait il n'y a pas si longtemps, 15 ou 20 ans, y compris dans les mentalités, dans le militantisme du GART de l'époque, aujourd'hui, c'est dépassé. Je pense qu'on est sur des systèmes complexes, sur des territoires de pertinence des uns et des autres, et sur des évolutions de l'utilisation des véhicules individuels. Le véhicule individuel, aujourd'hui, la voiture, elle n'a plus la même constellation mentale qu'il y a 15 ou 20 ans, où c'était un objet de promotion sociale, enfin d'identification sociale. Aujourd'hui, notamment, je pense chez les jeunes, le véhicule, c'est d'abord l'usage qui compte. D'où, effectivement, le développement, et on a encore des progrès à faire par rapport à d'autres pays, de l'autopartagé, de l'autopartage. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'avoir une voiture à moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une voiture disponible à un coût raisonnable,
et commode d'accès. Bon, c'est ce qui est en train de se faire ici à Paris notamment.